Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de l'oracle Connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Voilà. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté 27 euros. Voilà. 46 cartes empreintes de magie avec un livre d'accompagnement de 208 pages tout en couleur avec un sac satiné pour protéger tes cartes. Alors, avant de présenter ça, si jamais tu découvres la chaîne, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Il suffit de t'abonner. Voilà, tu cliques sur la petite cloche de notification et c'est parti. Pour les gens qui me suivent régulièrement, fidèles au poste, comme d'habitude, merci d'être là. Des gros bisous à tous. Allez, sans plus tarder, on va découvrir le jeu. Je l'ai pas feuilleté, j'ai juste ouvert le cellophane. Voilà. Boîte en cloche, ça j'aime bien. Je trouve ça confortable, moi, comme type de boîte. Alors j'aime bien ces boîtes-là et j'aime bien les boîtes aussi qui s'ouvrent avec un petit aimant qui font comme un livre. Voilà. Ça, c'est mes deux chouchous en termes de boîte. Euh, on a un guide. Alors, le guide, 208 pages. Rien que ça. Toucher pot de pêche. Toucher pot de pêche, je l'aime bien, je le valide. C'est doux pour les doigts, donc comme je suis un petit peu hyperesthésique, ça me convient plutôt pas mal. On a un sommaire ici, on a les remerciements, l'introduction, comprendre l'oracle, la vibration, les conditions et tes cartes, nettoyage des cartes, utilisation, créer un lien avec les cartes pour se connecter au guide, les astuces, et ensuite on a tirage de cartes, page 23, et ensuite les cartes énergétiques de 1 jusqu'à 42, les cartes impulsion cosmique 43, 44, 45 et 46. Voilà, donc on a deux types de cartes. La plupart, c'est les cartes énergétiques. Et on a quatre cartes, ici, impulsion cosmique. Ensuite, on a propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Voilà, donc je passe tout ce qui est intro. Les conseils vibratoires, etc., je vais peut-être pas les lire maintenant. Voilà. Ici, j'ai la carte, j'ai la définition, donc l'illustration ici. J'ai un message des guides. Nous plaçons sur ta route un dernier élément, par exemple, synchronicité et signe, travail énergétique du moment, libération des blocages. Alors là, j'ai mon chat qui vient de faire une grosse bourde, attendez. Allez, on reprend. Je ne sais plus où j'en étais. Ombre avait un coup de folie. Voilà, donc elle a sauté, elle a fait une sorte de gymkhana dans le canapé, elle a sauté sur les meubles, elle a fait tomber des trucs. Bon, enfin, bref. Donc, connecté à mes guides. Connecté à mes guides. Donc j'étais en train de dire travail énergétique du moment, libération des blocages. Bah, je crois que Ombre a libéré ses blocages là pour le coup. Donc les conseils vibratoires. Professionnel, mission de vie, il te manque une clé pour t'épanouir pleinement, une synchronicité, un signe va t'être envoyé, etc. Ensuite, on a le relationnel sentimental. Et ensuite, on a le spirituel énergétique. Voilà. Donc on a plusieurs thématiques ici pour la carte avec différents messages. Alors on en prendra une au hasard et puis on se fera un petit tirage. On se fait ça. Alors, moi, j'ai essayé de me retrouver dans ma concentration, parce que je ne sais plus où j'en étais du tout. Alors, le pochon, ici. Le pochon satiné, la texture sympa, légèrement transparent. Donc, on voit la carte à l'intérieur. J'aime bien. Ça donne un petit côté sympathique. Alors, je vous avais dit que je ne connaissais pas le jeu. Hop, la preuve. Nous avons encore ici le petit ruban pour maintenir. Voilà. Hop. Je vais mettre la boîte comme ça parce qu'elle est jolie. Moi, j'aime bien, hein. Je vous ai même pas lu le synopsis avec tout ça. Alors, le hasard n'existe pas, sois à l'écoute des signes de tes guides de lumière. Grâce à ce coffret puissant et inspirant, tu pourras te connecter à la magie de l'univers et aux énergies qui t'entourent pour trouver les réponses à tes questionnements dans tous les domaines de ta vie. Donc, chacune des cartes te délivrera un message précieux provenant de tes alliés de l'invisible, mais aussi des conseils vibratoires avisés que ce soit sur le plan professionnel, spirituel, relationnel ou sentimental, qui entreront en résonance avec ton âme. Tu pourras ainsi entreprendre un profond travail énergétique avant de comprendre les souhaits de ton cœur, de te sentir véritablement épanoui et d'évoluer sur ton chemin de vie. Alors, tranche argentée. Bonne qualité pour la tranche. Par contre, ça s'abîme. Voilà. Donc ça, moi je suis pas fan. Je trouve ça beau, mais très franchement, Heu, moi j'évite
Si un jour je crée un jeu, j'évite ça, parce que ça vieillit très très mal. Alors, ici, l'aide aux étoiles. Voilà. Donc synchronicité et signe. Voilà. Alors, synchronicité et signe, c'est écrit en petit en bas. Et la carte 1, aide aux étoiles. Donc dans le livret, vous avez les cartes avec le numéro. Donc ça, c'est assez facile. Âme connectée. Alors, ici, comme c'est un peu petit pour moi, rencontre des deux âmes. Âme unique. Reconnaître sa différence. L'avertissement. La méfiance est recommandée. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'est pas flower power. On a du bon et du moins bon. Donc ça c'est bien parce que la vie c'est pas tout rose guimauve, hein, d'accord. Alors aventure, prendre son envol, balayage de lumière, harmonisation énergétique. Alors moi les dessins j'aime bien, voilà. Il y en a où j'ai plus d'affinité que d'autres. Je trouve ça pepsant. Voilà, donc il y a de la couleur, ça j'aime bien aussi. Boussole du cœur, donc chakra du cœur, ici. Bulle d'imagination, se connecter à l'imaginaire. Canal des étoiles, soit un phare pour les autres. Champ de lumière, renforcer sa protection. La carte du choix, carte 11. Une décision est à prendre. Corne d'abondance, l'abondance arrive. Couronne de diamants, chakra couronne. Dolmen des enchanteurs, phase de reset et de libération. Éclaireur de l'invisible, communiquer avec les guides. Écriture, ancrer ses intentions. Étincelle de joie. Donc là, chakra sacré. Alors, je ne comprends pas pourquoi ici étincelle de joie, chakra sacré. Chakra sacré, c'est le chakra tout en bas, en fait. Euh, Alors, vous avez le racine et ensuite vous avez le sacré, il me semble. Et le sacré, bah, pour moi, c'est la sexualité. Voilà, donc là, celle-ci, je comprends pas trop. Peut-être à voir, hein. Je sais pas, je vais la mettre de côté, je verrai tout à l'heure. Hop, fabrique de pensée. Calmer son mental. Flamme du phénix. On doit avoir une renaissance ici. Renaître de ses cendres. Flûte des élémentaux. Chakra du plexus solaire. Alors, ici, plexus solaire, bah moi j'aurais mis du orange. Voilà, pour le coup, le solaire, j'aurais mis un jaune pepsant. Voilà. Là, j'aurais mis orange, ça c'est bon. Mais là, par contre, ici, le solaire, pour moi, c'est jaune. Alors, force intérieure. Prendre des risques. Harpe enchantée. Réception de messages par les sons. Histoire sans fin. Briser les chaînes du passé. Horizon éclairci. Le brouillard se dissipe. Légende de l'arbre. Chakra racine. Alors, chakra racine, pour moi, c'est rouge. Voilà. Ici, j'aurais aimé peut-être là, en bas, quelque chose de rouge. Voilà. Ici, le choix qui a été fait, c'est de faire un arbre. Donc, on est plutôt sur les teintes marron. Lien d'obligation. Alors, celle-ci est un peu flippante. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas l'air positive. Il n'y a aucune obligation. Alors, j'aime bien celle-ci. Alors, l'image me dérange un peu. Il n'y a pas de raison particulière, mais j'aime bien le fait qu'il n'y a pas d'obligation. C'est vrai que quand on travaille dans l'énergétique, on nous dit souvent, on est obligé d'aider l'autre, on est obligé de faire ça gratuit, on est obligé de. Et cette carte-là me dit l'inverse. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Il n'y a pas d'obligation de plaire à autrui. Il n'y a pas d'obligation de faire telle chose ou telle chose. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien cette carte-là. Oui, c'est mon côté Joker qui ressort sur celle-ci. Les limites. Poser ses limites. Le mirage.
Mettre un mot sur une dépendance. Monde intérieur. La solitude est ton allié. Ah, je suis bien d'accord. Rien de tel qu'un beau moment de solitude pour se ressourcer. Murmure des bois. J'aime bien le nom de celle-ci, le chakra de la gorge. Alors, pour moi, le chakra de la gorge, c'est bleu ciel. Vous voyez, là j'ai du bleu ciel. Alors, au final, ça n'aurait pas été gênant de mettre du bleu ciel ici. Pour moi, le chakra de la gorge, il est bleu. Alors, le nouveau monde, une période de transition, la nouvelle contrée, explorer de nouvelles choses, l'œil de la forêt, chakra du troisième œil. Alors, ici, moi, je suis normalement sur du bleu foncé pour le chakra troisième œil. Plume de l'univers. Elle est jolie, celle-ci, j'aime bien. Oui, celle-ci, avoir confiance, c'est la clé. Confiance en soi, confiance aux autres, confiance à l'univers. Voilà, ça peut être assez large. J'aime bien. Alors, pont de lumière. Connexion entre deux éléments. Pouvoir céleste. Se redonner priorité. Celle-ci me parle bien aussi. Je vous dis toujours, je suis ma priorité numéro une. Hein, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma priorité numéro une. Donc, celle-ci correspond bien à mon mantra. Réveil des connaissances. Utiliser ses capacités. Richesse du cœur. Se donner de la valeur. Roue des émotions. Elle est vraiment magnifique celle-ci, j'adore. Euh, J'aime bien les couleurs, j'aime bien le rouge comme ça, un petit peu peps avec les étoiles et tout. Celle-ci vraiment attire l'œil. Cet état est passager. Ça fait penser un petit peu à la roue de fortune dans le tarot, hein, des états qui sont passagers. Comme on dit dans le bouddhisme, ça passera. Que ce soit en bon ou en négatif, ça passera. Les émotions sont passagères. Le vide cosmique. Chasser les habitudes néfastes. Voir la magie. Tuer la magie. Tu es la magie. Wingorbodia. Voyage dans un lieu sacré. Alors, une, 2, 3, 4. Alors, celles-ci, ce sont les 4 de la deuxième thématique dont je vous avais parlé. D'accord? Donc ça, c'était les cartes, alors je sais plus comment c'était appelé. Euh, on va regarder hein, quand même, que je ne vous dis pas de bêtises. Donc là, je vous ai montré les cartes énergétiques. Maintenant, je vous parle des cartes impulsion cosmique. Hop, impulsion cosmique, 43, 44, 45 et 46, il me semble. Donc ici, rendez-vous. Un rendez-vous arrive. Le plan divin. J'aime bien celle-ci, ça fait comme une aurore boréale. Vraiment, ça m'inspire bien. Voilà. Le plan divin, tout va bien. Bah, si on me dit que tout va bien. La carte blanche, tout dépend de toi. Alors, les petites cartes blanches sont là, attachées sur l'arbre. D'accord? C'est intéressant. J'aime bien le ciel étoilé, comme ça, les contrastes. Les images sont sympathiques, j'aime bien. Il y a du peps, hein. Alors, je dis beaucoup j'aime bien, mais là, franchement, ce jeu-là, bah, j'aime bien. Alors, la carte infinie, multiples facettes. Allez, je remets toutes les cartes dedans, je mélange. En termes de format, on est sur un format oracle. C'est la hauteur de carte de tarot, mais c'est un peu plus large. D'accord? Voilà. Pour les petites mains, ça passe. Mes mains sont pas tendues à fond. Donc je dirais que normalement, pour les gens qui ont des mains plus petites que les miennes, ça passe largement. Hop là. Donc je vais en prendre trois et j'en lirai une. D'accord? Je vais vous faire un tirage à trois cartes, comme je le fais d'habitude. Mais je n'en lirai qu'une seule pour que vous voyez un petit peu comment c'est abordé dans le livret, d'accord? Puis comme ça, on verra si je suis bien relié au jeu en termes de signification, etc. Celle-ci veut venir en énergie centrale, je prends. Celle-ci veut venir à droite, je prends. Elle a fait un petit saut de cabriole et je prends celle-ci à gauche. Alors, je suis un petit peu embêté parce que celle-ci me parle pas des masses. Voilà. Alors, j'ai quand même tiré trois cartes majeures. Alors, la 42, la 43 et la 45. Vous avez vu, hein, j'ai qu'appelé tout. Donc normalement, il y avait peu de probabilité que je pioche quand même ces trois cartes-là. Il y en a que quatre. Donc dans ce type
d'impulsion cosmique, donc à première vue, gros, gros message. Alors, je vais prendre, pour le coup, le livre pour la 42. Je vous avais dit que j'allais en lire une, et ben ça sera celle-ci, parce qu'elle me parle pas des masses. Voyage dans un lieu sacré, mais je vais quand même m'essayer à l'exercice. Alors, je trouve juste ma page avant. Voilà. Et je lis pas. Ici. Un rendez-vous arrive avec une carte blanche, tout dépend de toi. Donc, à première vue, je vais rencontrer quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a une rencontre qui se fait. Cette rencontre, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle, etc., peu importe, on me dit que c'est moi qui vais faire en sorte que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, que l'issue dépend de moi. Voyage dans un lieu sacré, alors je vous ai dit, celle-ci me parle pas du tout, alors je ne sais pas, on pourrait me parler ici de l'intérieur, d'accord? De mon temple intérieur. Un voyage dans un lieu sacré, moi, le lieu sacré, ça me fait penser à mon temple intérieur, celui que j'atteins quand je suis en méditation, d'accord? On peut être aussi dans une projection astrale. Peut-être choisir un lieu spécial pour une rencontre. Choisir un lieu spécial pour une rencontre, soit professionnelle, soit émotionnelle, et en fonction du lieu que je choisirai, ce sera peut-être un terrain où je serai à mon avantage. Voilà. Peut-être qu'avant cette rencontre, je vais devoir méditer, me centrer, me relaxer et atteindre la base, la base de mon être. Alors, si je vais dans le 42, Wingor est un lieu de rencontre lors des séances de méditation. Ah, bon, j'avais bon. J'étais en train de dire mon temple intérieur, celui que j'atteins quand je médite. On est bon. Donc, est un lieu de rencontre lors des séances de méditation, de voyages astraux ou lors de moments de déconnexion. Je vous ai parlé de voyage astral, il me semble. Alors, on est bon. Nous avons tous ce lieu sacré qui nous permet de rencontrer nos alliés. Franchis ce passage et pars à la rencontre de tes guides célestes en effectuant un voyage. Cela peut être un week-end de loin de chez toi ou à travers un voyage méditatif par exemple. Peu importe, tu en ressortiras à jamais changé et tu recevras une énergie extraordinaire de la part de ton équipe de lumière. Les guides souhaitent que tu viennes à leur rencontre à travers les portes de Wingorbodia. Tu y recevras les énergies et les clés nécessaires pour avancer ici sur Terre. N'attends plus. Pars à leur rencontre. Le moment est venu d'ouvrir les portes de ce royaume et de te laisser bercer par de douces énergies. Le message de tes guides. Nous voulons te faire visiter un autre monde. Pars en voyage. Travail énergétique du moment. Développement de tes capacités médiumniques. Donc là, on m'a bien invité à méditer et à me concentrer, à me centrer sur mon temple intérieur. Alors moi, Wingor moi j'appelle ça le temple intérieur. Le conseil vibratoire, professionnel et mission de vie. Inviter le côté spirituel dans ce domaine. La relaxation et le bien-être. Lever le pied. L'hypnose peut être un domaine à explorer. Relationnel et sentimental. Passer du temps en collectivité. Se relaxer pour prendre de la hauteur face à une situation. Partir plusieurs jours. Alors, je vous ai dit, c'est peut-être un rendez-vous professionnel ou sentimental qui pourrait être un peu stressant. Donc le fait de se relaxer pour prendre de la hauteur face à une situation, ça m'avait fait penser un petit peu à ça. Si je prends le dernier thème, spirituel énergétique, un voyage méditatif bénéfique, vivre un état modifié de conscience, partir à la rencontre de tes guides à travers un voyage, noter ce qu'il se passe pendant tes relaxations et tes rêves, tu y reçois des clés. Tu vas recevoir une séance énergétique de la part de tes guides, travailler avec les esprits de la nature, faire des recherches sur le monde invisible, intra et extraterrestre. Alors, maintenant que j'ai lu ça, que j'ai bien eu confirmation qu'il y avait méditation, on pourrait aussi arriver sur le plan spirituel, méditation, pour atteindre un degré plus élevé de conscience et donc faire une rencontre spirituelle plus élevée. D'accord? Donc si je prends la 43, alors je ne vous lirai pas la totalité du 43. 43, ici, un grand rendez-vous de la vie arrive. Tu arrives à une étape choisie de ton âme, rencontre, nouveau travail, ce qui s'apprête à venir va être épique pour la suite de ta vie. Il n'y a jamais de hasard, tu vas en avoir la confirmation. Ah, bon, les messages sont plus rapides. Bon, pour le coup, je vais vous les lire alors.
parce que là, j'ai pas tout un suivi derrière. Message de tes guides, un grand rendez-vous arrive dans ta vie. Et la 45, carte blanche, tout dépend de toi. Alors ne cherche pas de réponse venant dans tes guides. Fais-toi confiance. La seule chose qu'ils peuvent te dire est que, quoi qu'il arrive, ils seront avec toi. Qu'importe tes choix, ressens leur énergie t'entourer. Ils sont toujours à tes côtés. Tu as carte blanche. Voilà. Message des guides, tu as carte blanche. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est que professionnellement, effectivement, j'ai des changements qui sont en train d'arriver. Alors je pense que pour moi, pour le coup, ça peut être soit spirituel, soit professionnel. Au niveau des rencontres amoureuses, je suis pas certain. Je suis un célibataire épanoui, donc pour le coup, je dirais pas que c'est ça, mais je dirais que professionnellement, ça peut être ça, ou alors spirituellement, peut-être aussi, d'accord? Donc là, maintenant que j'ai lu mes messages, sur le plan sentimental, rencontre avec quelqu'un, ne pas stresser, lâcher prise, prendre de la hauteur. Allez, ta carte blanche, fonce, c'est la Saint-Valentin en plus bientôt. Ensuite, au niveau professionnel, une rencontre, un changement de voie, quelque chose qui va dépendre de nos choix. Et là, pour moi, ça me parle énormément. Et là, on me dit: «Tu carte blanche, fonce». Voilà. Si tu veux tout envoyer bouler, fonce. Si tu veux faire des compromis, fonce. Voilà. Mais c'est toi qui décides. Par contre, tu vas cool, relax. Au niveau spirituel, par contre, là, j'ai quelque chose de plus grand, hein. Méditation, voyage en nature, peut-être un voyage à la mer, à la montagne, etc. Ou alors méditatif chez toi tranquille, pour une rencontre avec un état supérieur, avec peut-être tes guides. Et là, on te dit, fais-toi confiance, tu as carte blanche, médite comme tu as envie. Voilà. Donc, ce jeu, est assez intéressant. Moi, j'aime bien. Je vais l'intégrer sur la chaîne parce que très sincèrement, les énergies sont très très bonnes. Donc, en termes de notes, je mettrai un 9 sur 10. Alors, je vous explique pourquoi j'ai retiré un petit point. Parce que pour les chakras, je n'ai pas vu les bonnes couleurs. Voilà. Alors, pour moi, alors c'est très subjectif, vous allez me dire, et vous auriez raison de me le dire, mais c'est ma chaîne. Alors, c'est moi qui mets les notes. Donc, moi, je mettrai un petit 9. Voilà. Je mettrai un beau 9. En termes de qualité de carte, je mets un 10 sur 10. En termes d'énergie, je mets un 10 sur 10. C'est juste l'histoire des couleurs. Allez, je peux aller jusqu'à 9,5 si vous voulez. Hein, 9,99. Mais là, c'est pas une perfection parce que pour moi, il y a juste les couleurs qui sont pas adéquates pour les chakras. Voilà, voilà, les amis. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, je le trouve très bien. Voilà, je trouve que le prix est accessible. C'est le juste milieu. C'est pas trop cher et pas trop non plus donné. Voilà, c'est de la qualité. Il y a un petit peu de contenu dans le livret. Donc moi je valide. C'est un grand oui. Bienvenue, mon cher jeu, connexion avec tes guides. Bienvenue sur la chaîne. Tu vas intégrer mes tirages très prochainement. Voilà. Alors je vous fais des gros bisous. J'espère que si cette vidéo vous a plu, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.